Dans une précédente vidéo, nous avions déjà parlé de tout ce qu'il est interdit de faire en Corée du Nord, que l'on fait pourtant quotidiennement chez nous, comme par exemple porter un jean, aller sur internet, ou encore conduire une voiture. Mais les réglementations très strictes imposées par le gouvernement nord-coréen ne sont pas les seules choses étonnantes qu'il faut savoir sur la Corée du Nord. En effet, ce pays est vraiment très différent de ce que nous connaissons dans le reste du monde. Par exemple, il n'y a pas d'eau chaude dans les maisons, et les années ne sont pas comptées comme chez nous. Dans cette vidéo, nous allons parler de tous ces faits étonnants à propos de la Corée du Nord. Mais avant ça, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir 15 choses étonnantes à savoir à propos de la Corée du Nord. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. En Corée du Nord, le gouvernement a mis en place de très nombreuses interdictions qui sont passibles d'amende ou de prison si elles ne sont pas respectées. Et souvent, ce sont des interdictions vraiment absurdes qui pour les Européens paraissent impensables. Par exemple, il est impossible pour un Nord-Coréen de se découvrir une passion pour la musique et espérer composer ses propres morceaux en faisant preuve d'imagination et d'originalité, comme on a l'habitude de le faire en Europe par exemple. En effet, d'abord, il est interdit d'écouter de la musique occidentale, c'est-à-dire venant d'Europe ou d'Amérique par exemple, et donc vous imaginez bien qu'il est également interdit d'en composer. C'est considéré comme un crime contre l'État, du coup il ne reste plus beaucoup de choix pour les artistes. La seule musique qu'ils ont le droit de créer doit avoir des fins de propagande, c'est-à-dire qu'elle doit servir à glorifier le gouvernement et le dirigeant du pays. Ce n'est pas l'idéal pour faire preuve de créativité. Numéro 2. Une autre interdiction du gouvernement concerne la consommation d'alcool. En effet, chez nous, il est tout à fait possible de boire un verre de vin ou bien une bière chez soi, quelle qu'en soit la raison, et même si l'on ne fait rien de spécial. En revanche, en Corée du Nord, même les personnes majeures n'ont absolument pas le droit de boire de l'alcool, et encore moins de faire la fête, à moins qu'il s'agisse d'un jour vraiment spécial. Et si l'on ne respecte pas cette interdiction, cela peut avoir de très graves conséquences. En effet, en 2012, un militaire avait été pris en flagrant délit en train de boire et faire la fête, alors que les 100 jours de deuil obligatoires après le décès d'un parent n'étaient pas terminés. Kim Jong-un a alors déclaré qu'il ne voulait plus, selon ses propres termes, aucune trace de ce militaire. Il a donc été condamné à mort. Je vous l'avais bien dit, on ne plaisante pas avec les interdictions en Corée du Nord. Numéro 3. On continue avec un autre fait vraiment bizarre sur la Corée du Nord. Les touristes qui ont assez de courage et de volonté pour s'aventurer en Corée du Nord doivent eux aussi respecter certaines interdictions très absurdes. Par exemple, ils n'ont absolument pas le droit d'utiliser la monnaie de la Corée du Nord lorsqu'ils payent quelque chose dans un restaurant ou un magasin. Et oui, quand on voyage dans n'importe quel pays qui n'a pas la même monnaie que nous, on doit penser à changer sa monnaie avant de partir ou à l'arrivée. Et au moins en Corée du Nord, il n'y a pas besoin de le faire. Vous pouvez effectivement utiliser l'euro ou bien le dollar américain ou encore les monnaies chinoises et sud-coréennes. D'ailleurs, si vous avez prévu de voyager en Corée du Nord, pensez à faire bien attention aux boutiques dans lesquelles vous faites votre shopping. En effet, certaines boutiques sont réservées exclusivement aux Nord-Coréens et si on vous voit à l'intérieur, vous risquerez une grosse amende. En revanche, il existe des supermarchés et centres commerciaux qui sont spécialement faits pour les touristes. On y trouve par exemple des produits alimentaires d'autres pays asiatiques comme le Japon, ou encore des cosmétiques de marque occidentale qui pour des Nord-Coréens coûtent beaucoup trop cher. Numéro 4. Pour les Nord-Coréens, il est impossible de prendre une douche bien chaude au lever. Et oui, les maisons nord-coréennes n'ont pas accès à l'eau chaude et du coup, elles n'ont même pas de douche. Pour se laver, les Nord-Coréens se rendent dans des bains publics, un peu comme à l'époque romaine. Aussi, qui dit pas d'eau chaude dit pas de chauffage. Et si les familles nord-coréennes ont froid l'hiver, elles sont obligées de se chauffer au bois. Elles ne peuvent même pas installer de chauffage électrique, car en Corée du Nord, il y a beaucoup de limitations d'électricité. Comme quoi, nous ne sommes vraiment pas à plaindre en Europe. La prochaine fois que vous prendrez une douche chaude dans votre propre salle de bain, vous penserez aux Nord-Coréens. Numéro 5. Je parie que vous ne le saviez pas, mais la Corée du Nord n'a pas du tout le même calendrier que nous. En même temps, ça paraît logique. La Corée du Nord ne commence pas son calendrier à la naissance de Jésus-Christ. L'an premier correspond pour eux à la naissance de Kim Il-sung, ancien dirigeant du pays, qui est sur notre calendrier l'année 1912. Cette année est appelée l'an Juche. Du coup, alors que nous sommes en 2020, les Nord-Coréens sont en l'an 108. Numéro 6. Peut-être que cela non plus vous ne le saviez pas, mais les Nord-Coréens n'ont pas du tout le même système de classe sociale qu'en Europe. Tandis que chez nous les foyers sont classés en fonction de leurs revenus, chez les Nord-Coréens ce n'est pas le cas. En fait, les classes sociales chez eux sont découpées en fonction de la fidélité des foyers envers le gouvernement. Il y a au total 51 classes sociales différentes. Inutile de préciser que les classes les plus fidèles au gouvernement sont aussi les plus privilégiées. Numéro 7. Chez nous, posséder sa propre maison ou bien son propre appartement est l'objectif de beaucoup de personnes. Quand on s'installe définitivement quelque part, quel intérêt aurait-on à payer un loyer tous les mois? En Corée du Nord, personne ne peut avoir de telles ambitions pour la simple et bonne raison qu'il est interdit d'acheter de l'immobilier. Les appartements sont distribués par le gouvernement et les habitants ne peuvent même pas choisir l'endroit où ils vont vivre. Il existe bien sûr quelques appartements en vente sur le marché noir, mais si l'on se fait prendre, vous imaginez bien que cela peut avoir des conséquences désastreuses. Du coup, il vaut mieux éviter de ne pas respecter la loi. Les habitants préfèrent s'en tenir à l'appartement qui leur a été attribué par le régime.
Numéro 8. Comme en France, les élections pour élire le dirigeant du pays ont lieu tous les 5 ans en Corée du Nord. Vous êtes peut-être étonné d'apprendre qu'il y a des élections, mais en fait, le dirigeant n'est pas vraiment choisi par la population, puisqu'il n'y a qu'un seul candidat qui se présente. Numéro 9. Si vous avez prévu de visiter la Corée du Nord, oubliez tout de suite les repas rapides dans un McDonald's. La Corée du Nord fait en effet partie des pays dans le monde où l'on ne trouve aucune chaîne internationale de fast-food. L'explication est en fait très simple. Tout ce qui représente la culture américaine est interdit en Corée du Nord. N'espérez donc pas y trouver des burgers. En revanche, si vous souhaitez manger sur le pouce, vous trouverez quand même des food trucks de nourriture nord-coréenne comme des plats à base de kimchi, du chou chinois lacto-fermenté et légèrement épicé. En soi, ce n'est pas plus mal, car au moins c'est l'occasion de goûter aux plats traditionnels au lieu de choisir la facilité en mangeant dans le premier fast-food que vous pourrez trouver. Numéro 10. Beaucoup de choses sont interdites en Corée du Nord, mais bizarrement c'est l'un des rares pays au monde qui autorise la consommation de marijuana. En effet, les Nord-Coréens peuvent fumer de la marijuana en toute légalité et elle n'est même pas considérée comme une drogue. En même temps, il faut reconnaître que leur vie quotidienne comporte son lot de stress et un peu de marijuana ne peut pas leur faire de mal. En Corée du Nord, la marijuana est moins chère que le tabac. Elle est donc utilisée pour remplacer la cigarette et faire des économies. On la trouve très facilement dans les magasins et elle est utilisée par les ouvriers et les militaires pour déstresser ou se détendre après une journée de travail. Connaissant les très nombreuses restrictions imposées par le gouvernement, ça semble vraiment étrange. Numéro 11. Depuis le 23 janvier 1968, la Corée du Nord retient un navire militaire américain en otage. Et oui, ce bateau est appelé le Pueblo, et il est aujourd'hui le seul bateau de l'armée américaine qui est considéré comme étant encore en service selon les registres militaires. Le Pueblo a été pris en otage par les Nord-Coréens durant la guerre froide, alors qu'il avait navigué à 2 reprises à l'intérieur des eaux territoriales du pays. La Corée du Nord a donc décidé d'attaquer le Pueblo et de prendre ses 83 membres d'équipage en otage. Ceux-ci ont été capturés puis emprisonnés et torturés pendant pas moins de 11 mois. Cet événement atroce a provoqué beaucoup d'hostilité entre les États-Unis et la Corée du Nord pendant la guerre froide. Et même si aujourd'hui ces tensions se sont un peu apaisées, le Pueblo se trouve toujours en Corée du Nord. Il se trouve à présent dans la capitale, Pyongyang, et il fait partie du musée de la guerre victorieuse. Numéro 12. On peut comprendre pourquoi le gouvernement nord-coréen a du mal à encourager les Sud-Coréens à venir en Corée du Nord, que ce soit pour visiter le pays ou pour y emménager. Du coup, la Corée du Nord est obligée d'employer des manières assez peu conventionnelles pour attirer les Sud-Coréens dans le pays. En effet, dans les années 1950, le gouvernement de la Corée du Nord a décidé de construire une ville au bord de la frontière qui devait être vue depuis la Corée du Sud. Cette ville devait paraître très attirante depuis l'autre côté de la frontière, mais en réalité, il s'agissait seulement d'une illusion puisque c'était une ville fantôme, c'est-à-dire sans habitants ni aucune activité. Cette ville fantôme est appelée Kyongdong, mais on la surnomme aussi Propaganda Village. Je suppose que vous comprenez pourquoi. Quoi qu'il en soit, le gouvernement a tout fait pour faire croire aux Sud-Coréens que cette ville est habitée et vivante. Par exemple, elle est fournie en électricité. On y trouve de nombreux bâtiments modernes avec des appartements qui donnent l'impression d'accueillir des familles, mais qui en réalité ne sont pas habités. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en ce qui me concerne, je trouve cette initiative vraiment flippante. Numéro 13. La Corée du Nord est le pays du monde qui impose le plus long service militaire à ses habitants. En effet, chaque citoyen de la Corée du Nord est obligé, dès qu'il a atteint les 18 ans, d'intégrer l'armée pour faire son service militaire. Pour les filles, le service dure 7 ans, et pour les garçons, il dure 10 ans. Imaginez tout ce que l'on peut accomplir en Europe entre nos 18 ans et nos 28 ans. Et bien en Corée du Nord, toutes ces années sont passées au service de l'armée. Grâce à cela, l'armée populaire de Corée du Nord est constituée d'environ 1,3 million de soldats, hommes et femmes, et il s'agit de la deuxième armée terrestre et aérienne en termes de puissance en Asie. Numéro 14. Comme vous le savez, chaque citoyen de Corée du Nord doit honorer l'ancien dirigeant Kim Il-sung ainsi que son fils et successeur Kim Jong. On appelle cela le culte de la personnalité. Du coup, la capitale de la Corée du Nord est envahie de statues à l'effigie de ces deux personnalités dans les rues, devant lesquelles les citoyens doivent venir se prosterner et déposer des offrandes. Dans les maisons aussi, les citoyens doivent accrocher des portraits des anciens dirigeants et les honorer régulièrement. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que chaque Nord-Coréen est obligé de porter tous les jours une broche de couleur rouge à l'effigie de Kim Il-sung ou son fils. Ceux qui oublient de le faire ou qui ne le font pas délibérément risquent d'être envoyés en camp de travail forcé. Numéro 15. Vous l'aurez compris, la Corée du Nord n'est pas vraiment un pays où l'on rêverait de s'établir. Et d'ailleurs, beaucoup de Nord-Coréens prennent la décision de quitter le pays pour la Corée du Sud, même si c'est très difficile. En revanche, très peu de personnes décident de quitter la Corée du Sud pour la Corée du Nord. Sur les 60 dernières années, 23 Nord-Coréens sont partis vivre en Corée du Sud, tandis que seulement 2 Sud-Coréens ont emménagé en Corée du Nord. C'est déjà très étonnant qu'il y en ait 2, mais ils doivent avoir leurs raisons. Peut-être qu'ils ont été attirés par la Propaganda Village.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!